Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous parle cette fois-ci du Tanour, c'est-à-dire dans la première Mishnah, nous avons vu le din de Kira. Kira qu'on va traduire par un petit fourneau, c'est-à-dire comme une marmite de terre cuite renversée sur le sol, il y avait les braises sur le sol, avec l'ouverture de quoi mettre deux marmites au-dessus de la Kira. Il y a, comme nous l'avons vu, une crainte que peut-être pendant Shabbat, si on laisse un plat cuisiné sur la Kira, on risque d'activer le vœud, c'est-à-dire de bouger les braises, qui est une interdiction de la Torah pendant Shabbat. Pour cela, les Chachamim nous ont même interdit de laisser une marmite sur la Kira. Sauf si Yigrov, c'est-à-dire qu'on a enlevé les braises ou on a mis de la cendre, Shiten et Taïfer, où là, on a montré qu'on ne va pas toucher les braises pendant Shabbat. Et la Mishnah avait précisé que pour une kira, si on avait utilisé de la paille ou des brindilles, là il n'y a pas de crainte que l'on risque de bouger les braises parce qu'il n'y a pas vraiment de braise pour la paille et les brindilles. Mais ça, la Mishnah poursuit ici dans la deuxième Mishnah, ce n'est que pour la kira. Pour le tanour, il est étroit en haut, plus large en bas, et donc il est plus chaud que la kira. Et on ne peut mettre qu'une seule marmite au-dessus. Donc là, nous avons un problème. C'est que, nous dit la Mishnah, Tanour shiisikua bekash bigevava, un tanour qu'on a fait chauffer même avec de la paille et des brindilles, eh bien là, loïten, on ne pourra pas mettre un plat cuisiné dessus, et d'après Beth Shammai, même de l'eau, parce qu'il y a une crainte qu'on va malgré tout bouger le peu de braise qu'il y a, et on ne pourra pas mettre ben mitocho, ni mitocho à l'intérieur, c'est-à-dire au-dessus, ben me'al gabav, et ni à côté. Même à côté de la paroi, on ne pourra pas mettre parce qu'il y a une crainte que pendant Shabbat, on risque de vouloir bouger les braises. La Mishnah poursuit avec le koupar. Koupar, c'est comme une kira, c'est-à-dire ce n'est pas étroit en haut, seulement il est aussi large que long et on ne peut mettre qu'une seule kedera, une seule marmite. Alors que pour la kira, on peut mettre deux marmites. Donc c'est vrai que pour le koupar, il y a plus de chaleur que la kira, mais un peu moins que le four. Plus que la kira, parce que la kira, il a l'ouverture de mettre deux marmites, alors que le koupar, une seule marmite. Mais moins que le four, parce que le four est étroit en haut, large en bas, donc toute la chaleur en bas se concentre vers le haut, alors que le koupar, étant donné que les mesures sont égales, c'est aussi large que long. Donc il y a un peu moins de chaleur que le tanour, et donc c'est pour cela que c'est particulier. Le koupar, si on l'a fait chauffer avec de la paille et des brindilles, arezek et kiraim. Là, ça a le statut de kiraim, c'est-à-dire de kiraim, de la kira que nous avons vu, et donc on pourra laisser une marmite avant Shabbat. Mais si c'est begefet ou beetzim, avec des gefet, on a vu des résidus des restes d'olive ou de sésame qui ont été écrasés et pressés, ou bien be'etzim avec du bois, donc des braises, là ari ou ketano. Là c'est comme le four. Et comme le four, la Mishnah ne l'avait pas expliqué au début, mais pour le four, nous voyons ici que même gefet et etzim, même si on a enlevé les braises et même si on a mis de la cendre, même donc garouf vekatum, c'est interdit de laisser quoi que ce soit, même à côté de la paroi. Donc ça c'est le cas du tanour. Donc le tanour, il y a une crainte que même si on a enlevé les braises, mais comme nous l'avons vu, il reste toujours un peu de braise. Donc il y a une crainte que malgré tout on risque de bouger les braises. C'est pour cela que ce sera interdit pour le four. Donc dans cette deuxième Mishnah, nous avons vu, donc après la première, le din de Kira, Tanour et maintenant Koupar. Donc en résumé rapide, pour la Kira qui est, où il y a la place donc, de mettre deux marmites, si c'est avec, on l'a fait chauffer avec de la paille ou des brindilles, on pourra laisser une marmite avant Shabbat. Si c'est avec du bois, dans ce cas-là, on devra enlever les braises ou mettre de la cendre. Pour le four, même si c'est avec des braises, de la paille et des brindilles, ou à plus forte raison des braises, on ne pourra pas
laisser de marmite sur le feu avant Shabbat, de peur qu'on va bouger les braises pendant Shabbat. Pour le koupar, tout dépend. Si c'est avec des brindilles et de la paille, on pourra laisser avant Shabbat comme l'akira, mais si c'est avec du bois, là on ne pourra pas comme le four. Donc voici pour ces deux premières Mishnayot, et on retrouvera d'autres cas de Mishou dans la troisième Mishnah.